J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Le programme du jour pour Multiversix. Je vais revenir sur la phrase de Benjamin, son tweet plutôt, où il a parlé de Multiversix comme un layer 2 pour Bitcoin. Ça a pas mal fait parler, il a été aussi pas mal critiqué, peut-être excessivement aussi. Je vais aussi aborder le sujet de Multiversix, est-il mort ? Bon, il est pas mort, mais c'est pour parler aussi du stacking, de la sécurisation du réseau et de l'activité on-chain. En fait, c'est pour parler de la pérennité du projet à moyen terme, on va dire. Également, je me questionne sur peut-être un retour peut-être de X-Word du Metaverse, suite à un tweet de X-Portal qui en a parlé. Donc ça pourrait redevenir un sujet pour Multiversix. Et je vais aussi vous parler d'un autre gros sujet pour Multiversix, c'est les Sovereign Chains, qui devraient être présentés publiquement, mondialement, même il a été dit, au mois de juin, lors d'une conférence. Et il y aura aussi un hackathon. Je vais aussi parler de l'USH et d'Atom Protocol, et il a été dit par le fondateur d'Atom Protocol que ce sera la meilleure chose pour Multiversix depuis l'arrivée d'Atom Protocol. Ça devrait être une très bonne chose, en tout cas pour Multiversix, ce stablecoin natif, l'USH. Et je le pense aussi. Et je terminerai ce programme avec les airdrops de Pulsar Money, qui nous laissent entendre qu'on devrait avoir des airdrops de différents projets, peut-être au cours de cet été. Voici pour le programme. Alors je commence, je vous ai dit, en revenant sur cette phrase, ce tweet de Benjamin, sur Multiversix, qui deviendra un layer 2 pour Bitcoin. Comme l'a dit le compte Columbia Stacking, qui est validateur sur la blockchain Multiversix, c'est pas une nouvelle idée en fait de Benjamin, et ça date même d'il y a 3-4 ans, il y avait déjà eu des tweets, je vais vous montrer ça aussi au cours de cette vidéo, il y avait déjà eu des tweets de Benjamin sur ce sujet, et amener le Bitcoin à l'échelle d'internet quoi, scalable, beaucoup plus scalable, donc avec un layer 2. Également, pour vous montrer, alors il n'y a rien à démontrer, vous pensez ce que vous voulez, tout le monde pense ce qu'il veut, mais comme le dit là Robert Sassou, c'est pas quelque chose de nouveau, effectivement, dès le début, dès les premiers développements, à l'époque c'était Elrond, dès les premiers développements de Multiversix, depuis 2018, il y a cette idée de permettre de nouvelles fonctionnalités en plus pour Bitcoin, et devenir une couche d'interopérabilité, Meta Layer, Layer 0, Layer 2, etc. Benjamin a refait un tweet en citant son propre premier tweet, parce qu'il a été aussi beaucoup critiqué pour ce tweet, je pense aussi abusivement peut-être de manière disproportionnée. Du coup, il a repris son tweet en expliquant un peu plus et en disant que Multiversix, ça peut bénéficier en fait pour d'autres réseaux. Ça peut être un jeu de réseau plus important, pas juste pour Multiversix. Parce que Multiversix, en tant que Meta Layer, Layer 0, Layer 2 qui connecte Bitcoin et Ethereum, pour la première fois de manière convaincante, ça c'est l'ambition, ça peut être une bonne chose pour la liquidité en général et pour l'écosystème. Et finalement, il partage juste cette réflexion quoi. Même si il emploie des termes des fois un peu bizarres, c'est vrai, comme il dit qu'il partage simplement son flux intérieur de conscience, c'est un peu spécial. Mais bon, faut pas oublier que c'est aussi des façons de parler d'Elon Musk, et Benjamin, dans sa façon de penser, il est très comme Elon Musk, peut-être que Elon Musk c'est un modèle pour lui, et c'est pas un mauvais modèle. En tout cas, au niveau entrepreneuriat, après pensez ce que vous voulez, moi je suis pas là pour vous dire ce que vous devez penser. Et je continue sur cette idée des Layer 2, ce n'est pas une nouvelle idée, j'ai répondu à ce tweet de Benjamin en disant que ça résonne pour moi comme un écho à certains tweets du passé, qu'il avait déjà fait. Donc, comme ce que disait Columbia Stacking, que ça date déjà d'il y a plusieurs années, ces réflexions. C'est pas nouveau pour surfer sur une hype, comme il a été dit par beaucoup de critiques. Et la preuve avec ces tweets-là. Comme ce tweet qui date du 17 février 2021, où Benjamin disait, pour être clair, Elrond, à l'époque, ce n'est pas un tueur, un Ethereum killer, ça c'est un jeu à somme nulle, où tout le monde est perdant. Et en fait, Multiversix veut plutôt être complémentaire des deux, donc c'est parce qu'il parle aussi de Bitcoin, Ethereum et Bitcoin, dans le but d'apporter la prochaine grande vague d'adoption qui bénéficiera à l'ensemble de l'écosystème. Il y avait aussi eu un autre tweet, il y en a eu plusieurs dans ce style-là, je vais pas non plus tous vous les faire, c'était dans le fameux thread, si vous vous souvenez, le fameux thread à l'attention d'Elon Musk le 29 janvier 2021, et il disait aussi ceci, pour aller plus loin, je crois qu'Elrond sera la vague qui soulèvera tous les bateaux, élargissant cet espace, plus que tout autre projet. Et voilà, c'est cette idée en fait de devenir le Meta Layer, le Layer 0, qui connecte Bitcoin, qui connecte Ethereum, qui connecte tous les réseaux et toutes les virtual machines, et je vous parle de ça depuis déjà des semaines. Et ce tweet que j'ai fait donc en disant que ça résonnait pour moi, le tweet de Benjamin, comme des tweets
du passé, donc comme pas quelque chose de nouveau, Benjamin a liké ce tweet. Alors moi, j'ai fait un tweet pour vous le dire, Benny a liké ce tweet. C'est pas un tweet comme pas mal ont cru pour dire « Oh, c'est super, je suis une groupie, Benjamin a liké mon tweet ». C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, même si c'est la première fois que Benjamin like un de mes tweets, et du coup par contre ça peut être pertinent, c'est la première fois qu'il like un de mes tweets, donc peut-être que mon tweet était pertinent, et mon propre tweet c'était pour vous parler du tweet qui était pertinent, et non pas pour dire « Oh Benny a liké mon tweet ». Mais bon, chacun pense ce qu'il veut, hein. Personne n'est dans ma tête, y a que moi qui peut le savoir. Chacun son point de vue, je vous le répète très souvent, hein. Et soyez responsable de vous-même, développez votre propre esprit critique, je le répète tout le temps. Et je retourne, parce que le sujet là c'est les Layer 2 pour Bitcoin, pour Ethereum, pour plein de virtual machines en fait. Il y a G-Fuzzy, Quentin, qui lui est un développeur sur Multiversix, pas un développeur de la core team, extérieur hein, du coup, et il en vient maintenant à se poser la question, qui a les compétences pour construire sur une sovereign chain, pour construire un Layer 2 pour Bitcoin, parce que l'idée de Benjamin, c'était pas de dire c'est Multiversix qui va le faire, c'est plutôt Multiversix qui est la couche qui permet de construire ce genre d'outils. Donc c'est pour d'autres teams, pour d'autres personnes, en dehors de Multiversix. Et parmi les suppositions de Jay Fuzzy, il y a peut-être Mihai, qui est le cofondateur de la marketplace NFT Zoxno. Mais il a aussi d'autres noms en tête, et moi aussi, je pense potentiellement à une autre team qui pourrait construire ce Layer 2 sur une sovereign chain. Il s'agirait de la team d'Osmosis. Parce qu'il y a eu ce tweet le 1er mai de Sunny Agarwal. Il était présent au X-Day. Osmosis est en contact et en lien étroit avec Multiversix déjà depuis quelques temps du coup, et il a fait ce tweet le 1er mai, Osmosis will become a Bitcoin Layer 2. Alors c'est marrant parce que c'est le lendemain, le 2 mai, que Benjamin a fait son tweet, Multiversix will become a Meta Layer 2 pour Bitcoin. Est-ce qu'il y a un lien? Je me souviens aussi, cette photo qui a été prise lors de l'ETH Denver, fin février, avec justement, là ici, Sunny Agarwal, fondateur d'Osmosis, avec la team Multiversix. Et là dans ce tweet de Lucian Minkou, il disait quand est-ce qu'il y aura le ZK-IBC sur Multiversix, sur une sovereign chain. Donc il est bien possible qu'Osmosis, peut-être que ce serait eux qui vont construire aussi sur une sovereign chain. Et j'ai vu ce tweet de Capet qui a repéré aussi, qui a fait peut-être un lien entre Osmosis, ce tweet de Sunny Agarwal sur Osmosis qui deviendrait un layer 2 de Bitcoin. Il a dit I see, il a dit je vois Capet, et je sais pas moi qu'est-ce qu'il voit. Il y a plusieurs façons de le voir. Et moi-même là je lui ai répondu, je lui ai dit je ne sais pas si c'est lié. Soit on peut se dire que c'est Benjamin qui toujours surfe des vagues, etc. Est-ce que c'est ça que voit Capet et qu'il a voulu faire un tweet le lendemain de celui de Sunny Agarwal pour faire le même tweet et faire les mêmes choses que les autres? Est-ce que c'est ça que voit Capet? Ou est-ce que Capet se dit non, peut-être qu'en fait c'est Osmosis qui va construire une sovereign chain du coup de Multiversix, construire ce layer 2. Moi je sais pas ce que les gens se disent, hein. Vous aussi je sais pas ce que vous vous dites. Je ne sais pas quelle est la vérité, en tout cas il y a différents éléments, on peut prendre ça sous plusieurs angles. Alors, en tout cas je pense que du coup vous avez plus d'infos, même si on ne connaît toujours pas la vérité et ce qui va se passer. Nouveau sujet, maintenant, le projet Multiversix est-il mort? Alors la réponse rapide, non, c'est pas mort, mais il y a quand même des points importants à regarder pour la survie du projet, et il y a certains niveaux critiques d'activité on-chain qui doivent être atteints d'ici 2030 pour que le projet puisse être viable et ne pas mourir justement. Alors vous n'ignorez pas que Multiversix fonctionne en Proof of Stake, il y a donc des nodes avec des validateurs, on peut déléguer nos EGLD pour recevoir des récompenses de stacking, justement parce que ces EGLD sur les nodes participent à la sécurisation du réseau. Et ces récompenses de stacking sont d'environ 7-8% actuellement. Il y a 85,5% des EGLD qui sont pour le moment en circulation, il reste donc 14,5% de GLD qui doivent être distribués à travers le stacking comme récompense. En 2030, on atteindra l'offre maximum de GLD en circulation qui approchera les 31,42 millions de coins GLD, actuellement 26,9 millions. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer en 2030 quand on va atteindre les 100% et que tous les EGLD seront en circulation? Il n'y aura plus d'inflation pour récompenser le staking. Mais alors, comment assurer la sécurité du réseau? S'il n'y a plus d'incitation, on va retirer nos EGLD du stacking, et du coup, est-ce que le réseau ne sera plus sécurisé? Est-ce que Multiversix va mourir? Eh bien non, pas de panique, le système a été justement pensé pour prévoir tout ça, il y a un modèle économique. Les holders seront toujours incités à déléguer leurs
the GLD via le stacking pour sécuriser le réseau, sauf que les récompenses de stacking ne proviendront plus du tout de l'inflation au bout d'un moment, et c'est les frais de transaction qui vont remplacer l'inflation pour récompenser le stacking. Ça signifie qu'il faudra impérativement dépasser un seuil critique, comme je vous disais, d'activité on-chain avant 2030 pour la survie du projet Multiversix. C'est ce qu'on voit en fait à travers ce graphe, cette représentation visuelle. En premier lieu, les revenus du stacking, la première année, là c'est sur 10 ans du coup jusqu'en 2030 comme je vous dis. La première année, c'est de l'inflation, en gris, majoritairement, et un tout petit peu des récompenses de stacking via les frais de transaction. Et au fur et à mesure, c'est les frais de transaction qui prennent de plus en plus d'importance dans les récompenses du stacking. Et au final, ce sera en 2030 que les frais de transaction qui récompenseront le stacking. Et on voit que cette période de l'année, la 5e année et la 6e année, donc 2025, 2026, c'est une période charnière, très importante, décisive. La team Multiversix, elle est parfaitement au courant de tout ça, vu que c'est leur propre modèle économique, c'est eux qui l'ont construit. Et ça veut dire aussi que le bull run, ce cycle, il est décisif, c'est la période actuelle à venir, elle va être décisive pour remplir cet objectif d'atteindre le niveau minimum d'activité on-chain, pour avoir suffisamment de transactions. Donc voilà, la team le sait, soyez sûr que c'est dans leur esprit, et forcément, leur but c'est de faire en sorte que le projet soit viable, et qu'il ne meure pas. Pas pour vous faire plaisir à vous les holders, mais juste pour la survie du projet, quoi. Il y a XBNP qui m'a fait remarquer que dans le cas où, voilà, si ça ne passe pas, et si ça casse, entre guillemets, si au prochain bull run, si sur cette période, plus ou moins ici, là, 2026 du coup, on s'aperçoit qu'on n'a pas retenu suffisamment d'utilisateurs, si ça peut coincer, éventuellement, s'il y a problème pour la sécurité du réseau, il pourrait y avoir un vote de gouvernance pour relancer l'inflation, mais ça voudrait dire émettre plus de tokens, plus de coins plutôt, et plus que les 31,42 millions de GLD. Mais ce n'est pas souhaitable. En tout cas, la gouvernance le permettra et la communauté pourra choisir. Je change de sujet, maintenant je vais parler du métaverse, ça pourrait redevenir un sujet pour Multiversix, et je me dis ça suite à ce tweet de Xportal. Un assez long tweet dans lequel ils nous décrivent leur vision du métaverse, et je trouve ça intéressant qu'ils nous en reparlent, parce que ça fait très longtemps que Multiversix nous a pas parlé du métaverse et de Xworld. Alors qu'est-ce qu'ils nous en disent? Je vais pas tout vous lire, mais certains points. Ils nous disent qu'est-ce que c'est le métaverse et à quoi ça ressemblera. Imaginez un univers dans lequel vous n'êtes pas seulement un spectateur, mais un acteur clé faisant des vagues à travers des mondes virtuels qui s'étendent à travers le continuum espace-temps, le tout à portée de clic. Bienvenue dans le métaverse. Ils sont en train de parler d'Xworld. L'idée d'Xworld, c'est ça, c'est un monde où il y a plusieurs mondes, et du coup des mondes interopérables où on peut se balader de l'un à l'autre avec nos avatars, avec nos assets et sous forme de NFT par exemple et tout ça. Et ils nous en disent plus, et ils disent des choses en fait qui avaient déjà été dites au premier X-Day. Et ils en avaient parlé aussi à peu près de la même manière. Donc c'est pour ça, hein, c'est une référence à Xworld. C'est pour ça que je me dis qu'Xworld ça pourrait revenir sur le tapis. Avez-vous déjà eu envie d'un cours de physique avec Einstein ou d'une promenade dans la Rome antique guidée par César lui-même? En fait, le métaverse ça peut être aussi un putain d'outil pour l'éducation. Désolé, je suis vulgaire, peut-être pour l'éducation c'est pas terrible, mais c'est comme ça aussi que je le ressens. Je pense que ça peut être une putain de dinguerie. En fait, imaginez juste, vous êtes dans ce monde virtuel, un monde qu'on veut un petit peu réaliste aussi graphiquement, et vous allez avoir un personnage, comme dans un jeu vidéo, il y a des intelligences artificielles, sauf que là, ça va être une intelligence artificielle d'un niveau de chat GPT, avec lequel vous allez pouvoir dialoguer. Vous aurez une représentation, comme là dans les exemples d'Einstein ou de César, vous vous baladez dans la Rome antique, avec le décor comme il l'était à l'époque, avec des reconstitutions, avec des historiens, etc. Vous vous baladez dans la rue, et vous demandez à César, mais là c'est quoi là qui se passe là? Explique-moi cette scène, je ne comprends pas par exemple. Qu'est-ce qu'il est en train de faire le commerçant? Ou alors on est dans le Colisée, je lui pose la question, mais il y a combien de places en fait dans le Colisée? Qu'est-ce qui s'y passait? Et même ce César artificiel, en plus de me donner toutes les réponses, il pourra simuler un combat de gladiateurs dans l'arène par exemple. Ça peut être extraordinaire en fait comme outil de divertissement et d'éducation. Du coup voilà, ça peut être toutes ces choses là, mais ça peut être également tout un monde économique, un monde virtuel qui pourrait nous rapporter plus d'argent que notre travail quotidien dans le monde réel. Et c'est là où on sait plus c'est quoi aussi le monde réel et le monde virtuel finalement, lequel sera le plus important un jour, dans lequel on passera le plus de temps. Peut-être qu'on est déjà dedans finalement dans le métaverse, et le métaverse est plus intéressant que le vrai monde. C'est peut-être pour ça qu'on est là dans la simulation et que le monde est aussi what the fuck, je sais pas, mais je dis ça aussi pour le divertissement et en même temps vous faire réfléchir peut-être. Mais dans ce monde virtuel, on pourra avoir
avoir une vraie économie. On pourrait avoir de l'immobilier virtuel. Si on y passe vraiment du temps dans ce monde virtuel, dans ce métaverse, bah on pourra même avoir un appart dans ce monde virtuel ou un commerce, je ne sais pas. Ils disent même, on pourrait être guide touristique spatial. Ouais, c'est chelou aujourd'hui, mais pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas? Je pourrais me reconvertir moi-même en guide touristique dans le métaverse pour les nouveaux venus et leur expliquer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ici, et ils paieront un ticket sous forme de NFT et je leur ferai moi-même un cours. J'en sais rien. On peut imaginer toutes sortes de choses et toutes sortes d'économies comme ça. Donc voilà le topo. Qu'est-ce que ce serait le métaverse selon la vision donc de Multiversix et ce que serait X-World. Donc ça pourrait revenir sur le tapis, d'autant plus qu'ici, ils disent « Cela peut ressembler beaucoup à de la science-fiction, mais ce n'est pas le cas. » Ils sont assez affirmatifs. Le métaverse, c'est la prochaine frontière de l'interaction humaine, de la créativité et du développement économique, et c'est à nous tous de le façonner de manière à ce qu'il nous serve le mieux possible. Donc peut-être pas voilà, que ça devienne pas une dystopie, hein, peut-être. Espérons, mais bon, peut-être que ce sera le cas. Hein. Ils nous disent également que ce n'est pas encore là, ce n'est peut-être pas encore là le métaverse, mais cela arrivera certainement rapidement. Donc voilà, ma réflexion sur le métaverse pour Multiversix qui pourrait redevenir un sujet. Quand je lis ce tweet, en tout cas, c'est l'impression que ça me fait. Peut-être un sujet au cours de cette année, peut-être X-World qui tournerait sur un chart souverain. Et en parlant des Sovereign Chains, justement, Multiversix nous a dit que les Sovereign Chains feront leur début à l'échelle mondiale à l'occasion de la conférence Proof of Talk à Paris 10 et 11 juin. Il y aura notamment de hauts dirigeants du monde du Web3 et du monde traditionnel. Il y a le compte Code Multiversix, un compte officiel pour les hackathons, qui nous dit qu'il prépare quelque chose d'excitant pour cette conférence Proof of Talk, donc au sujet des Sovereign Chains. Il y a aussi eu Dan Von Ku. Nous préparons quelque chose à une échelle que nous n'avons jamais fait auparavant. En juin, Multiversix se consacre aux Sovereign Chains. Cela comprend des discussions sur scène, l'image de marque lors de la conférence, ainsi que son intégration dans et là, il y a marqué TBA, to be announced, donc à être annoncé demain. On était le 2 mai, le lendemain, le 3 mai. Dans ce tweet, l'annonce de Multiversix, c'est qu'il y aura un hackathon sur les Sovereign Chains, avec jusqu'à 100 000 $ à gagner pour des teams de builders qui vont construire des choses et qui vont venir découvrir du coup cette technologie des Sovereign Chains. C'est donc le moment de faire connaître la technologie lors d'une conférence, un événement mondial majeur en ligne, et c'est donc un point important, les Sovereign Chains, pour Multiversix. C'est un point à développer aussi peut-être dans cet objectif d'avoir suffisamment d'utilisateurs pour avoir suffisamment de transactions pour la viabilité du projet, etc. etc. Ce sera le 3e hackathon en un mois, du coup on peut le dire hein, quand même, avec tout ce que je vous montre au cours des dernières semaines, et même maintenant ça fait plusieurs mois. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le sens pour les builders, quoi, pour du concret, hein. Depuis l'opération, la fameuse opération Lightspeed qui a succédé le compte à rebours, il y a quand même des choses qui se passent, même si, hein, voilà, au niveau du prix, je sais, au niveau du prix, c'est difficile pour pas mal de monde en ce moment. En tout cas, les Sovereign Chains, si vous êtes dev, si vous êtes des builders, si vous passez par là, si vous regardez ma vidéo, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 mai pour y participer. J'ai remarqué un petit détail, un petit point dans ce tweet de Robert Sassou, et en parlant des Sovereign Chains et tout ça, il parle du fait que c'est pas seulement fait pour le monde de la cryptographie, donc pas seulement pour des teams de builders crypto, mais aussi, c'est aussi fait pour la création de solutions utiles pour des entreprises, pour que des entreprises puissent rejoindre la blockchain. Et là, je pense, pourquoi pas, notamment à des entreprises comme Deutsche Telekom. C'est ce qu'on pourrait souhaiter et espérer, et si ça doit être le cas, si une annonce doit être faite en ce sens, si Deutsche Telekom doit construire une sovereign chain sur Multiversix, je pense que ce serait pas annoncé tout de suite, mais peut-être lors du prochain X-Day, du coup peut-être plus ou moins vers le mois de novembre. Donc on a plutôt aussi intérêt que le bullrun ne se termine pas trop tôt, hein, au niveau des timings, et que ça se prolonge en 2025. Hein. C'est pas plus mal qu'il y ait une correction actuellement. Ça permet que le bullrun s'étende. Mais ça, ce sera un sujet que je vais plus développer dans la vidéo sur les cryptos en général, qui sera mardi sur YouTube. N'oubliez pas de lâcher des likes au passage. Voilà, je le rappelle de temps en temps. Et des commentaires aussi, c'est pas mal. Je poursuis sur les Sovereign Chains, parce que là, c'est peut-être un petit détail. Là, c'est une petite phrase comme ça, du fondateur
fondateur de JWellSwap, Kimura 888. Il parle justement des sovereign chains avec le début mondial en juin, le 10 et 11 juin à la conférence Proof of Talk, et il dit « Now, what if JWellSwap ?» Alors, c'est une phrase, c'est assez dur de traduire comme ça en français, mais il suggère « Et si JWellSwap s'y intéressait aux sovereign chains ?» Entre guillemets, moi, c'est ce que je comprends. Alors, peut-être que c'est parce qu'ils vont construire aussi sur une sovereign chain, ou alors ils vont participer au hackathon, ou les deux. Voilà, ça peut être les deux aussi. Donc, je vous passe cette info. En tout cas, je crois comprendre ça à travers ce tweet, quelque chose dans ce sens. Je vous parle maintenant de l'USH. Semblerait-il qu'il soit prêt, ou en tout cas plus ou moins, c'est pas tout de suite. Et ce qu'a dit dans un groupe privé sur Telegram, une alpha, ce qu'a dit le fondateur d'Atom Protocol, c'est que l'USH sera la meilleure chose qui soit arrivée à Multiversix, à Atom et au token HTM depuis le lancement d'Atom Protocol. Alors voilà, bon, pourquoi, comment bon, je pense que c'est dû au fait qu'on a besoin d'un stablecoin natif sur Multiversix, donc forcément ce sera une bonne chose pour Multiversix. Je vous ai déjà expliqué la semaine passée des mécanismes autour de l'USH, donc ça devrait être une bonne chose pour Atom Protocol, et pour le token HTM, ça je vous l'avais expliqué. D'autres points aussi, c'est que le site internet du Sol Protocol, donc ça ce sera le Atom Protocol, ça permettra à Atom Protocol d'être sur toutes les blockchains et tous les écosystèmes. Le Sol Protocol aura son token Sol, ce sera un token ERC20, et le site internet en tout cas du Sol Protocol sera lancé d'ici 2 semaines, ça c'était au moment du 5 mai, donc il y aura bientôt le site internet. Le booster V2 et l'USH, le stablecoin natif, seront lancés simultanément. Alors simultanément, pas dans 2 semaines, hein. Simultanément le booster V2 et l'USH ensemble. Ça devrait venir, je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, mais plutôt vers fin juin, début juillet a priori. Et il doit encore y avoir des audits de sécurité qui sont prévus là actuellement sur l'USH, sur Atom Protocol. La sécurité, voilà, c'est très important pour des protocoles comme celui-ci. Je vais terminer avec Pulsar Money qui semble nous faire tout doucement au fur et à mesure des promesses d'airdrop. Et plutôt pour l'été a priori, à quel point tout le monde est-il excité par un été des airdrops. Ils ont fait ce tweet là le 5 mai, ils ont fait plusieurs tweets dans ce sens là. Un autre tweet là c'était le 30 avril. Pulsar Money fait passer les airdrops au niveau supérieur et soutient le récit des airdrops parce que ça peut aider au développement des projets, ça peut attirer l'attention, ça peut donner de la visibilité. Donc Pulsar Money, c'est une dApps qui permet de faire des airdrops et ils nous l'ont rappelé encore dans un autre tweet, les airdrops de Pulsar Money avec une vidéo qui a même d'ailleurs des références cinématographiques. La vidéo est sympa au passage. Donc ils nous ont encore dit que leur infrastructure permettra d'accélérer la croissance des projets. Ils nous ont reparlé des airdrops et effectivement, par exemple, airdrop pour Globiz, plus de 175 000 $ à travers différentes choses à faire, des quêtes, etc. Globiz, pour rappel, en une phrase, c'est l'Airbnb de la blockchain, l'Airbnb du Web3, donc vous connaissez Airbnb, donc ça vous donne tout de suite une idée du locatif saisonnier. Et je vous mettrai peut-être d'ailleurs un référal, puisque ça va fonctionner un peu cette campagne avec des référals, des liens. Donc je vous mettrai peut-être un lien dans la vidéo pour ceux qui regardent sur YouTube dimanche. Donc j'ai terminé l'émission. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, c'est le moment, vous pouvez liker. Vous pouviez aussi le faire au début, hein. Vous pouvez le faire dès le début de la vidéo. Avant même que je commence à parler, vous likez. C'est pas mal non plus. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer les notifications et aussi commenter, hein, dire ce que vous pensez. Ça peut aussi nourrir mes réflexions. C'est terminé pour cette première partie de l'émission sur Multiversix. Et la suite, vous le savez bien, ce sera mardi sur YouTube.